souvent on me demande si aller voir un astrologue va m'influencer et si en fait voilà ce qu'on voit par exemple des gens qui font des vidéos, imaginons sur Sadhguru et qui disent oui mais enfin il faut garder la mesure quand même, on va pas se faire influencer par un gars en fait qui a des Stetson, des lunettes noires et qui monte sur une moto même s'il se présente comme un sage indien. Alors à quoi ça sert l'influence, à quoi ça sert l'astrologie, à quoi ça sert en fait de vivre dans le monde. Donc c'est là-dessus en fait que je voulais un petit peu vous parler aujourd'hui. Donc évidemment la première chose c'est qu'on entend des choses horriblement négatives sur les influences et sur l'astrologie, comme quoi vivre libre, ça serait s'en détacher et vivre intelligent. C'est-à-dire que le postulat de départ de la plupart des gens, c'est moi je garde une distance par rapport à tout en fait, parce que je veux pas trop en fait que les choses me rentrent dedans. J'aime bien écouter des films, des vidéos, j'aime bien lire des livres, j'aime bien voir des paysages, je vois des amis, mais je garde mes distances, personne ne m'influence et je reste bien moi-même. Et en fait, si on fait ça, pardon, mais on ne devient pas intelligent. Le problème, en fait, c'est qu'on est dans un monde où on n'a pas une minute à perdre, surtout avec Neptune qui rentre en bélier. Il faut s'engager complètement. Plus, en fait, vous vous engagerez complètement dans ce que vous lisez, c'est-à-dire plus, en fait, vous n'arriverez plus à, j'allais dire, éteindre la lumière tellement vous aimez un film, tellement vous aimez une vidéo, tellement vous aimez un livre, tellement vous aurez envie de continuer à discuter jusqu'à 4h du matin avec vos amis parce que vous voulez les convaincre, parce qu'ils veulent vous convaincre et ainsi de suite, plus vous serez vivant. Donc, le point, si vous voulez, numéro 1, c'est qu'on ne peut pas échapper à l'influence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper en fait au fait d'interagir les uns avec les autres, c'est-à-dire que tout vous influence en fait. Voyez, vous mettez en place une tenture, si vous achetez des rideaux gris, ça vous influence, si vous mettez des rideaux rouges, ça va vous influencer. Il y a des gens, des chromothérapeutes, voyez, qui disent que si vous mettez des rideaux rouges, en fait, ça va vous donner du courage. Moi, je trouve ça épuisant, c'est un autre sujet. Mais voilà, en fait, si vous voulez, si vous mettez des rideaux gris, vous vous sentirez bien, apaisé, etc. Selon la manière, en fait, dont, j'allais dire, vous vivez, la totalité, j'allais dire, de votre habillement, de l'entourage, enfin, des meubles de votre maison, des gens avec lesquels vous échangez toute la journée, tout ce que vous faites vous influence. Vous buvez du Nesquik ou du café le matin, ça vous influence. Vous faites partie de la corporation des gens qui boivent du Nesquik, plein de sucre, de produits chimiques, de plastique, d'huile de palme, même le Nesquik j'imagine, ou du café, voilà, vous n'êtes pas la même. C'est-à-dire que si vous parlez avec quelqu'un et que vous lui dites moi je prends du café, personne qui prend du Nesquik, il vous dit moi je prends du Nesquik, il se sent un peu ridicule. Bref, si vous voulez, l'histoire en fait, c'est que tout ce qu'on fait est un choix qui parle de nous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez quelqu'un vivre, vous savez qui il est. Si vous regardez l'intérieur de quelqu'un, vous savez qui il est. Si vous regardez ses amis, vous savez qui il est, et ainsi de suite. En fait, tout simplement, quand les gens me disent « mais comment on fait pour connaître des gens ?» Regardez comment ils vivent. En fait, vous savez. Le problème, c'est qu'on croit que notre liberté, c'est le désengagement. C'est-à-dire qu'on croit que rester à distance des choses, ne pas s'occuper de son intérieur, ne pas s'occuper de son apparence, ne pas s'occuper des autres, c'est ça qui va nous donner de la liberté. Et au contraire, ça ne nous donne que de la dépression et en fait, ça nous empêche même de devenir intelligent. La seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est choisir par quoi on va être influencé. C'est-à-dire que votre choix, c'est pas de regarder YouTube ou pas, c'est de choisir ce que vous allez regarder. Pourquoi ? Parce que si vous regardez rien, tôt ou tard, vous allez vous trouver à un arrêt de bus, à un arrêt de métro ou dans un train et vous allez regarder n'importe quoi. Alors que si vous êtes en train d'apprendre, par exemple, le hongrois, vous aurez une appli Duolingo avec du hongrois, vous aurez vos listes de vocabulaire, en fait, vous aurez décidé ce que vous faites. C'est-à-dire que plus d'une certaine manière on prend des décisions, plus on est volontaire à faire des choses, plus les choses peuvent vous donner. Souvent, j'ai des gens en consultation qui me disent « Ah oui, mais moi, rien ne m'intéresse ». En fait, faites n'importe quoi. Et c'est ce que je leur dis. Alors quand ils me disent « Mais attendez, Nithya, je ne vais pas faire n'importe quoi ». En fait, si. Parce que quoi que vous fassiez, si vous le faites énormément, à un certain moment, vous allez acquérir une maîtrise et une compétence qui fait que ça va devenir intéressant. Par exemple, imaginez, vous avez un skateboard, vous êtes dépressif dans votre vie. Faites du skateboard 9 heures par jour. Vous allez voir, vous allez être capable de faire des bonds, des sauts périlleux, d'aller à toute berzingue, de tomber, de trouver votre équilibre. En fait, ça va finir par vous polariser. Comme ça va finir par vous polariser, en fait, votre énergie, vos 3 petites planètes personnelles, Mercure, Mars et Vénus, vont commencer à être tellement passionnées qu'elles vont vouloir Mars se dépasser, Vénus aimer et investir, acheter un deuxième skateboard, et Mercure comprendre comment ça va. Donc en fait, d'une certaine façon, vous allez vous retrouver dans une vie où tout à coup, il y a quelque chose d'intéressant. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre le premier truc venu, mais prenez quelque chose, j'allais dire, et tout simplement investissez-le. Plus on fait quelque chose,
plus ça devient intéressant. En fait, c'est, j'allais dire, un secret de polichinelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait vous acquérez une compétence dans quelque chose, ça devient incroyable de le faire. Le problème, si vous voulez, c'est que on est rattrapé, par les bouches-trous de temps, c'est-à-dire par les passe-temps qui servent à rien. On regarde les réseaux sociaux, on dort. Autrefois, on regardait la télé. Autrefois, on allait faire des longues promenades, bref, etc. Aujourd'hui, on dit aller chez les voisins, c'est génial. Pourquoi ? Parce qu'on pense que les réseaux sociaux, c'est moins bien. Mais en fait, c'est pareil. La question, simplement, c'est qu'à un certain moment, donnez votre énergie à quelque chose que vous décidez, cette chose va vous influencer. C'est-à-dire que si, en gros, vous commencez à faire du skateboard, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez regarder les gens qui en font. Et puis peut-être qu'en allant, vous balader vous allez chercher une esplanade, vous allez trouver d'autres gens qui font du skateboard, vous allez commencer à parler, vous allez rentrer dans la corporation des skateboardistes, et ainsi de suite. Tout ce que vous faites va vous influencer, va vous inclure en fait dans un monde où tout à coup cette chose va devenir très très importante. Et ça, c'est tout simplement la loi du monde. Alors, qu'est-ce qui nous influence ? Nos certitudes. En général, si vous voulez, si on ne se décide pas d'être influencé par quelque chose, on est influencé par nos idées arrêtées sur la vie, par nos désirs et par nos peurs. Alors, par nos idées arrêtées, c'est quoi ? Nos idées arrêtées, c'est l'ensemble de nos expériences. C'est-à-dire que si 3 fois de suite la boulangère a été désagréable, on va se dire la 4e, elle est désagréable. Si 2 fois de suite on a eu un échec sentimental, on va se dire il n'y a pas de raison que ça change, je ne veux plus me mettre en jeu. Si à chaque fois en fait qu'on fait quelque chose, si on a réussi 4 fois un gâteau au chocolat, la 5e, on va se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne le réussisse pas. En fait, d'une certaine façon, tout ce qu'on fait nous influence. C'est-à-dire que la première personne qui nous influence, c'est nous-mêmes. Évidemment, nos désirs nous influencent énormément. C'est-à-dire que plus on a envie d'avoir des choses, plus on pense les trouver tout le temps. Vous savez, c'est une histoire que je raconte souvent, que j'avais lue dans Sylvia Boorstein, qui écrit d'excellents bouquins sur le bouddhisme. Elle avait dit, en fait, il y a un proverbe tibétain qui dit que quand quelqu'un mange un os de poulet, vous savez, l'os, là, moi j'en sais rien parce que je suis végétarienne, mais quand quelqu'un mange un os de poulet, en fait, la prochaine personne qui va voir, il tombera amoureux. Et ce que ça veut dire, en fait, ce proverbe au Tibet, je ne suis pas tout à fait sûre que ça soit un proverbe tibétain parce que je suis en train de penser que je ne vois pas pourquoi il y aurait des poules au Tibet. C'est très haut comme plateau. Enfin, c'est un autre sujet. Toujours est-il, si vous voulez, que le point est que si vous avez envie de tomber amoureux, vous tomberez amoureux. Si vous avez envie, en fait, de faire l'andouille, vous le ferez. Si vous avez envie de perdre conscience, si vous avez envie de dépenser de l'argent, vous trouverez. En fait, à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose, on trouve la situation extérieure pour le faire. De même, à chaque fois qu'on a peur, qu'est-ce qui se passe ? En général, on trouve une raison pour avoir peur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on se disait « Alors, de quoi je peux avoir peur ou de quoi je peux être triste ?» Il y a une idée qui vous traverse, et oui, c'est la raison. Sauf que si vous voulez de fil en aiguille, si par exemple, on est triste parce que, on est triste, et puis on a une idée, et on se dit, c'est parce que mon ami machin m'a fait telle réflexion. Donc après, on accumule de la rancœur, puis finalement, la prochaine fois qu'on le voit, en fait, on va lui dire, mais pourquoi tu m'as fait cette réflexion horrible, ou pourquoi ? Mais en fait, on se sera influencé tout seul. Et en fait, le problème, c'est qu'à un certain moment, il faut reprendre la main sur ce qui nous influence, au lieu de se laisser influencer par tout ce qui nous habite. Finalement, à quoi sert l'astrologie ? L'astrologie, en fait, ne fait que décrire vos influences. C'est-à-dire que, en fait, en tant qu'astrologue, on peut savoir quels sont, en fait, ce qui va vous traverser de l'intérieur. Sauf que, si vous avez un transit de Mars, si vous avez un transit de Lune, si vous avez un transit de Soleil, d'Uranus, de ce que vous voulez, en fait, vous allez trouver une situation correspondante dans le monde extérieur. C'est peut-être pas vous en tant que volonté, mais la situation va se mettre en place dans le monde extérieur pour répondre à cet influx intérieur. Donc, à quoi sert l'astrologie ? Est-ce qu'elle va changer les transits ? Non. Moi, je ne suis pas la fée bleue, je ne peux pas empêcher qu'il y ait des transits, même si souvent, j'aimerais. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux vous dire, il va y avoir ça. Donc, en gros, faites pas, le petit lama là, qui va courir derrière, un petit animal qui court derrière en me disant « Ah, j'ai ça, c'est moi-même !» Non, en fait, ce sont des influences qui vous traversent, qui me traversent. Ces influences qui nous traversent, ce sont des influences qui nous traversent. C'est pas le cœur de notre identité. Autrement, on en aurait vachement. D'ailleurs, on en a vachement des cœurs d'identité, puisqu'on passe notre temps à être traversé d'influences. Alors, prendre conscience, si vous voulez, va pas immédiatement enlever les choses, mais permettra en fait de prendre conscience que quelque chose nous arrive et qu'on pourrait avoir la main dessus. Alors ça, c'est très important, si vous voulez, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience en fait que
en fait, on est traversé d'une influence et qu'on va agir de cette manière, poussé par cette influence, et que donc on pourrait agir autrement. C'est pas qu'on va le faire, mais on sait que, en fait, on est poussé par quelque chose. Donc, en fait, on prend conscience, on prend un surplomb, on entre dans ce que les bouddhistes pourraient appeler l'état de témoin, sur lequel, effectivement, on est un tout petit peu plus à distance de ce qui nous arrive. Donc, une fois qu'on a fait ça, des centaines de fois et non pas une fois, eh ben, en fait, on peut sortir. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il y aura un influx de Mars, vous ne rentrerez pas dans une colère noire. La prochaine fois que vous aurez un transit du Nord-Sud, vous ne tomberez pas dans un abattement ou une tristesse énorme. La prochaine fois où vous aurez un transit d'Uranus, vous ne vous sentirez pas obligé de vous fâcher avec tout le monde. Et ainsi de suite. Mais combien de fois il faut que ça arrive, cette prise de conscience? Des centaines. Quelquefois, moi j'ai des élèves que j'adore qui me disent « Ah, mais j'ai pris conscience de ça, pourquoi j'arrive pas à le changer ?» Parce qu'il va falloir prendre conscience et vouloir le changer, non pas une fois, mais des centaines et des centaines et des centaines. Pourquoi ? Vous savez, c'est les proverbes courants qui disent une expérience, en fait, au bout d'un moment, va se répéter. Cette expérience va donner une habitude qu'il sera plus facile pour la personnalité de mettre en œuvre. Ces habitudes vont finir par faire une personnalité. C'est-à-dire que vous pensez être fait de vos désirs, de vos envies, de vos aspirations. En fait, on est tous faits. C'est Félix Ravesson qui disait ça très bien. C'est un obscur philosophe français qui a écrit un seul livre qui s'appelle « De l'habitude ». Voilà, c'est tout. Et en fait, Félix n'a écrit rien d'autre. C'est dommage, il s'appelait Félix. En plus, c'était joyeux normalement. Mais non. Il a donc écrit un livre qui s'appelle « De l'habitude », dans lequel il a une idée phare, mais en même temps, le livre n'est pas très long, il fait que 70 pages, et il dit que une personne, ce sont ses habitudes. C'est tout. C'est pas la peine de le lire, vous voyez, ça y est, je vous l'ai résumé. Ok, donc le point qui est très important, si vous voulez, c'est de comprendre que nous sommes faits, en fait, de nos habitudes. Vous voulez changer, changez d'habitude. Vous n'avez pas besoin, pour changer, d'aller voir des thérapeutes, ni d'aller voir, alors les astrologues ils peuvent vous aider à prendre conscience de ce qui se passe, mais vous n'avez pas besoin en fait de faire beaucoup de développement personnel, vous avez besoin de comprendre que en général, vous vous lavez les dents après le petit déjeuner, c'est une habitude. Ok, c'est ça qui parle de vous. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est peut-être bien de se laver les dents, mais en fait, il faut sortir du pilote automatique, c'est toujours la question. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous énerver en voiture, si vous avez l'habitude d'avoir peur à chaque fin de mois quand le salaire ne tombe pas suffisamment vite, si vous avez peur en fait que chaque fois que votre chat éternue, il ait la grippe, il faut prendre conscience que c'est une habitude, que l'ensemble de vos habitudes définit votre personnalité. On peut même aller plus loin. L'ensemble des habitudes de votre personnalité, c'est même ça qui crée un karma, puisque ensuite de ça, incarnation, X plus 1, on se retrouve dans une vie où on pense que nos habitudes, c'est vraiment en fait ce qui va faire nos événements de vie tout simplement. Et on va essayer de les reprogrammer encore et encore pour être rassuré, pour se sentir bien nous-mêmes dans notre vie. On voit bien, on n'en sort pas. Alors, la question, si vous voulez, c'est qu'il faut refaire le parcours dans un autre sens. Donc nous, on est quoi en fait en tant qu'être humain ? On est un réseau d'interdépendance et non pas un îlot. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas échapper aux influences. Au contraire, on peut apprendre à les contrôler, c'est-à-dire à contrôler les millions de câblages qui nous lient au monde extérieur, qui nous lient aux autres, qui nous lient à notre passé, à notre avenir, à nos désirs, à nos peurs et à nos habitudes, pour arriver à comprendre comment on fonctionne. Mais en fait, pourquoi ça nous pose problème d'être un réseau d'interdépendance et pas un îlot ? Parce que en fait, nous comprenons la liberté comme le fait d'être indépendant d'eux. Voilà, c'est comme un truc d'ado qui se dit, le jour où j'ai plus mes parents, je suis libre. Libre de quoi ? D'aller travailler pour un patron, d'aller travailler chez McDo, de plus avoir de sous. C'est ça en fait la liberté. Le problème, c'est qu'on a une définition de la liberté qui est une espèce, si vous voulez, de vision adolescente du fait de se défaire de. La liberté, c'est au contraire l'ancrage, c'est le lien, c'est la différence. En fait, Neptune en Bélier nous dit quoi ? Parce que tout ça, en fait, c'est pour vous parler de Neptune qui arrive en avril en Bélier. Neptune en Bélier, c'est l'affirmation de nos idéaux. Donc l'affirmation de nos idéaux, ça veut dire que c'est ça la liberté. La liberté, c'est quand vous avez un idéal et que vous essayez de le mettre en œuvre. C'est-à-dire que vous savez pourquoi vous vivez, vous savez ce que vous aimez chaque jour que Dieu fait. Uranus en Gémeaux, deuxième idéal qui lui va arriver en août, c'est le lien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous donnera la liberté, c'est le fait d'être en lien, d'échanger, de communiquer, de partager, de créer, de faire. Enfin, plutôt en Verseau, ça faisait longtemps, on n'en avait pas parlé, c'est aussi du lien. Ça veut dire que c'est faire autrement, acquérir d'autres choses et être en lien et faire avec les autres. Donc, vous voulez être libre ? Rejoignez les groupes, rejoignez les croyances, toutes les croyances, les amis qui vous aiment.
soyez de plus en plus vous-même, en étant en lien, en étant engagé, en étant avec. Au fond, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que d'une certaine manière, se couper et prendre du temps pour soi, c'est quelque chose en fait qui montre un grand état de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on se régénère, mais en fait, si vous voulez résoudre véritablement les difficultés, en tout cas dans le monde nouveau qui arrive, avec ces 3 transsaturniennes qui changent de signe, si vous voulez comprendre le monde nouveau, vous allez devoir rejoindre les autres. Vous n'allez plus pouvoir en fait vous bloquer sur vous-même. On peut même dire que tous les groupements, toutes les religions, toutes les croyances, toutes les confréries qui se bloquent et se ferment sur eux-mêmes, en fait, on a envie de dire qu'ils sont tellement fragiles qu'ils ont besoin de faire un monde en fait, dans lequel toutes les réponses sont déjà données. Moi, c'est ça qui me frappe en fait. J'allais dire à chaque fois qu'il y a un club qui est complètement fermé. Alors un club, ça peut être une religion, ça peut être une famille, ça peut être une organisation selon un principe, etc. Ça peut être une structure, j'allais dire, voilà, d'abord au monde. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois qu'en fait vous connaissez toutes les réponses avant même d'avoir les questions, ça peut être un petit peu compliqué, on va dire, d'évoluer. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que si vous voulez être vraiment libre, il faut accepter de poser des questions qui n'ont pas de réponse. Il faut accepter, si vous voulez, d'ouvrir le champ. Donc tout ça pour boucler sur un commentaire que j'avais eu sur Sadhguru, qui disait, oui, en fait, j'ai écouté une vidéo, et je comprends très bien, madame, mais j'ai écouté une vidéo sur la mort, et en fait, il ne donnait pas de réponse. Mais qu'est-ce que vous attendez comme réponse sur la mort? En fait, la mort, on meurt à chaque seconde de notre vie. En fait, il y a à chaque moment, là je suis en train de vous parler, j'ai des centaines de cellules qui sont en train de mourir. Qu'est-ce que ça change? Normalement, ça devrait tout changer. Et au fond, si vous voulez, la question, c'est qu'on est tellement, d'une certaine façon, j'allais dire, bloqué sur nos questions qu'on n'arrive même plus à entendre les réponses. Ça, c'est exactement, j'allais dire, madame, pour moi comme pour vous, c'est-à-dire que, en fait, quelquefois, quand on n'arrive pas à comprendre qu'on a eu la réponse à une question, mais que ce n'était pas la réponse qu'on voulait, et bien au fond, d'une certaine manière, on n'arrive pas, si vous voulez, à interagir pour recevoir cette influence qui va justement complètement nous transformer.